Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour le 15 au 30 juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale du mois de juin, ainsi que pourquoi pas voir ou revoir la guidance du trimestre avril, mai, juin. Car vous avez quand même pas mal d'informations et des clés qui peuvent vraiment vous aider à cheminer dans votre mois. Allez, j'accélère la vidéo, je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Ok, me revoici, cher Verseau, signe solaire ascendant lunaire, pour la guidance coup de pouce du 15 au 30 juin 2024. Donc ici, votre état d'esprit, les actions encore à mener, et on finit par un petit conseil de l'univers, avec des messages, des oracles, bien sûr. On y va, c'est parti. Quel est votre état d'esprit au 15? Ah, nous avons le magicien, donc c'est le 1, c'est le renouveau. Alors le magicien, c'est la découverte de nouvelles, d'un nouveau potentiel en vous. La question du magicien, c'est: est-ce que tu vas oser découvrir un nouveau potentiel en toi? Voilà, donc soit on ose, soit on n'ose pas, soit on est un peu, voilà, on est un petit peu réticent parce qu'on a peur, soit on saute dans la mare et on y va. Bien. Donc le 1, découverte de nouveaux potentiels. Ça, c'est chouette. Vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau en vous. Vous avez envie d'exploiter de ce nouveau potentiel. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. En information complémentaire, nous avons le 2 d'épée. Vous tergiversez. Vous avez un choix, une décision à faire, mais peut-être que vous mettez un petit peu trop votre mental en route et pas assez votre cœur, votre vibration intérieure. Ce qui fait que justement, le mental va vous restreindre, va vous limiter. Ben oui, mais si je fais ça et que ça marche pas, et si on me juge, et si je suis pas douée pour ça, et si, et oui, mais... Ben non. Là, ça vous plaît, vous avez vraiment envie d'aller là? Eh bien, allez-y, allez-y, parce que vous avez vraiment quelque chose à découvrir en vous de nouveau, cher Verseau. Donc, pas trop de tergiversation, pas trop de tête. Elle a les yeux bandés, de toute façon, elle ne voit rien. Elle ne sait pas ce que ça va donner. Ben, osez, sautez dans la mare, j'ai envie de vous dire. Bien, on va regarder les actions encore à mener sur cette deuxième quinzaine. Ben voilà, le courage. Vous devez avoir le courage, avoir la force et le courage d'avancer. Force et le courage de découvrir ce magicien. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, c'est pas rien. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de vous poser trop de questions. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous savez, osez. La vie, c'est ça. C'est expérimenter de multiples choses afin justement de trouver vraiment cette vibration intérieure. Et cette vibration intérieure va se transformer, va changer, et ça va vous amener à autre chose et encore autre chose. Rien n'est figé. Donc, osez. Osez expérimenter de nouvelles choses. Bien. Information complémentaire par rapport à la force, ben voilà, 8 d'épée. Donc vous avez vu, vous avez des épées en bas. Donc là, clairement, on est sur une énergie de... là, c'est des arcanes majeurs, donc on est sur quelque chose de majeur. Il faut les écouter, les arcanes. Là, l'arcane vous dit, tu as un nouveau potentiel à découvrir en toi. Fais preuve de créativité, d'inventivité, d'audace. La force, c'est pareil, c'est l'audace, avoir la force et le courage. Et derrière, bah oui, mais tu comprends, on a du mental qui vous retient, qui vous limite. Ici, le 8 d'épée, c'est ça. C'est une énergie de se sentir pieds et poings liés. Mais la plupart du temps, les pensées qui vous lient, qui vous limitent, sont de l'illusion mentale. Ce sont des scénarios. Vous n'êtes pas ce miroir. Vous êtes à l'extérieur. Observez votre mental, observez là où il vous limite et affrontez vos peurs. On est vraiment là-dessus. Quel est le conseil de l'univers? Le 10 de bâton, lâcher prise, lâcher prise. Le 10 de bâton, c'est la fin. La fin on pose son fardeau, en fait, avec le 10 de bâton. Alors, on est en cours de poser son fardeau, mais pour ça, il faut oser. Le 10 de bâton peut représenter pour vous, pour certains Verseaux, évidemment, hein, je suis en lecture générale, mais pour certains Verseaux, ça peut être une zone de confort, c'est-à-dire oui, c'est dur, oui, j'en peux plus, mais j'en peux plus, mais bon, je connais mon job, je connais la personne, je connais, donc bon, ben non.
À un moment, il faut aussi poser le fardeau. Là, ça peut être trop de responsabilités, ça peut être, vous avez pris trop sur vous. Et là, il est temps, voilà, d'ouvrir les bras et de laisser tomber tous ces bâtons pour vraiment renaître. Il y a vraiment cette énergie de renaissance avec le magicien. Cette énergie de, allez, on y va, go, on se jette à l'eau. On parle beaucoup d'eau, hein. Vous avez vu, j'ai pas de coupe, j'ai pas d'émotion, mais entre la mare, l'eau, ça y va. Allez, information complémentaire avec le 10 de bâton. Page de coupe, ben là voilà la coupe. Donc un nouveau départ émotionnel aussi. Il y a une énergie avec le page de coupe de laisser parler son cœur et d'imaginer le meilleur. Voilà, on est là-dessus. Donc expérimentez cette nouvelle émotion, cette nouvelle sensation. Ayez le courage d'y aller. C'est toujours le premier petit pas qui est difficile à faire, mais après, ça roule. Donc allez-y. Deuxième carte, 6 de pentacle. Le donner et le recevoir. Il y a une énergie de retrouver un équilibre ici. Peut-être qu'aujourd'hui, vous utilisez votre potentiel pour quelqu'un ou pour quelque chose et que vous n'avez pas le retour escompté. Donc là, il y a vraiment un équilibre à retrouver pour vraiment utiliser son potentiel à bon escient. N'ayez pas peur. Peut-être que vous avez des choses à dire. Ici, par rapport à ici, c'est j'en peux plus. Tu me charges la mule, ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à un mari ou à une femme. J'en peux plus. Dites-le. J'en peux plus. On va essayer de trouver une autre façon de procéder, de vivre, de faire. Vous voyez? Bon. On va regarder vos deux decks. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 9 de coupe. Réaliser ses rêves. Vous avez vu, là encore, il y a une énergie de cœur ici. Il a le cœur qui explose et ça lui donne des ailes. Il n'a plus les pieds sur terre tellement il vibre de ce rêve-là. Il s'ouvre en fait à la réalisation de ses souhaits et ses rêves. Et le deuxième, le 3 de denier. Bon, on grandit, on mûrit. Le 3 de denier, c'est de la construction. C'est de la construction peut-être pas seule, c'est-à-dire n'essayez pas de vous débrouiller par vous-même. Dites-le, exprimez ce ras-le-bol-là. Exprimez cette fatigue, exprimez ce fardeau afin de trouver d'autres solutions, de se réorganiser. Le 3 de denier, alors c'est pas vraiment de la réorganisation, on aurait plutôt le 5 de bâton par exemple. Là, le 3 de denier, on est vraiment sur une énergie où on se réaligne avec soi. Corps, âme, esprit. Il y a une énergie où on va construire des choses pour être complètement aligné avec qui l'on est. Bon, c'est pas mal, ça me va. J'espère que ça vous va aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, voyons un petit peu le petit message du voyageur sacré qui nous dit « Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. » Bien. Alors, voyons un petit peu ce que le voyageur vous dit par rapport à ça. Votre dur labeur et vos efforts rapportent. La gloire, le triomphe et le succès sont vôtres. Si vous avez renoncé à votre pouvoir, le temps est venu de le reprendre et de profiter de votre propre lumière. Vous avez vu, il y a une redistribution des rôles là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous utilisez votre potentiel pour quelqu'un et que vous n'en profitez pas en fait. Ou carrément, c'est ce quelqu'un, un patron, un mari, une femme, c'est ce quelqu'un qui abuse de votre potentiel, de votre gentillesse, de peu importe. Une destination est moins un lieu physique qu'une nouvelle façon de voir le monde. Vos rêves sont sur le point de se concrétiser. Si vous avez des projets inachevés ou des relations personnelles non résolues, le temps est venu de rectifier le tout. C'est un élément important de votre arrivée à destination. Prenez le temps de célébrer et de reconnaître les réussites dans votre vie. Bien, dites-le, exprimez-vous. Il est temps de rétablir les choses, de rééquilibrer les choses. Ayez le courage. N'ayez pas peur. Allez, comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher Verseau? Nous avons la sirène, danse et joue avec la vie. Il n'y a rien de grave.
Votre mental vous fait croire que ça va peut-être être catastrophique, alors que non, parce qu'à l'issue, vous lâchez. Et vous allez retrouver cette joie. Et vous allez danser avec la vie, parce que vous allez être aligné avec votre potentiel. Mais pour vous, peut-être que vous donnez trop. Il est temps vraiment de vous donner à vous. C'est chouette, non? Bien, on va finir par la petite clé de la goutte Quantique Box. Donc évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire afin de pouvoir compléter ce tirage. Allez, chère goutte Quantique Box, quelle est la clé que tu as envie de donner à tous les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du 15 au 30 juin 2024? Hop là, la voilà. Nous avons absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, ne vous perdez pas dans des scénarios catastrophes. Ça vous fait douter. Et si, et oui mais, et si je lui dis ça et qu'il me dit ça? Vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Vous pouvez vraiment être surpris. Alors osez, ayez le courage. Et si vous avez un petit souci de ce côté-là, si vous avez peur, si il vous manque des pièces au Pulse, ben n'hésitez pas, allez sur mon site www.invitationvoyage.fr, je peux certainement vous aider. Donc remplissez la petite fiche contact et je vous appelle pour prendre rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique deuxième partie de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!